LVDJ fait son talk show. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler ensemble du nouveau service national volontaire, le SNV. Nous venons de prendre un petit moment pour contextualiser le sujet et avoir des informations à ce propos. Et nous ouvrons le débat sur ce sujet. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prendre la parole ? Oui, Pierre. Bonjour. Alors, le service national, ça durait 10 mois. Nettement, les inscriptions pourraient commencer à partir de janvier de l'année prochaine. Et ça commencerait en août, si j'ai bien compris. La session des jeunes pour l'armée a été organisée par Emmanuel Macron, qui a décidé que les jeunes de 18 à 25 ans pouvaient participer à un stage de l'armée qui dure 10 mois. Donc là, c'est l'explication un petit peu pour nos auditeurs et nos auditrices de ce que c'est le SNV, donc sur 10 mois. Est-ce que quelqu'un veut expliquer ce qu'il se passerait en fait pendant ce stage pour nos auditeurs qui n'ont pas fait nos recherches ? Oui, Pierre. Alors, comme tout le monde pourrait le croire, on va pas manier des armes ou tirer sur des cibles en carton. Non, on va faire tout ce qui est formation d'ingénieur par exemple, ou pilotage de drone, programmation informatique, endurance, beaucoup dans la pratique sportive. Puis j'ai fait le tour. Pendant un mois, ils vont être formés dans la nature physiquement pour se préparer. Et après, pendant 9 mois, ils vont se préparer. Être intégrés dans une unité active sur le terrain. Déjà, au regard de ces premières informations, un service du coup très axé militaire qui serait mis en place à partir de l'année prochaine pour les jeunes à partir de 18 ans. Alors, vous, 18 ans, c'est encore loin, mais pas tant que ça. Est-ce que vous avez des réactions ? Est-ce que vous pouvez partager un peu ce que vous vous êtes dit quand on vous a dévoilé cette info ? Alors moi déjà, je suis content que ce soit pas forcément obligatoire parce que c'est vrai que moi, c'est pas le truc qui me tenterait le plus quoi. Faire un service militaire comme ça, non, franchement, non. Mais en tout cas, heureusement que c'est pas obligatoire. En tout cas, pour l'instant, ça l'est pas. Et puis bah voilà. Alors moi quand j'ai appris ça, je me suis dit ah ouf comme nul, c'est pas obligatoire parce que je le ferai pas forcément. Mais en tout cas c'est une bonne chose que c'est rémunéré je pense. Parce que sinon il y aurait personne. Ouais mais non tu vois 800 € par mois c'est... Ouais bah en fait 800 € c'est pas tant que ça hein. Alors c'est pas 800 € qu'on touche, c'est 800 € brut. Mais sinon on toucherait 500 € à peu près net. 500 € pour vous par mois, vous trouvez que c'est suffisant pour être, pas obligé parce que c'est pas obligatoire, mais pour mettre votre vie entre parenthèses ? Absolument pas, c'est pas assez. Je trouve que c'est beaucoup trop peu même, voilà. Je te rappelle que tu auras du coup 18 ans, mais moi, ça me suffirait largement parce que du coup, on restera chez nos parents et tout. Du coup, 500 € pour faire nos petites affaires, ça va. En plus, là-bas, on sera nourris, hébergés. Et on aura des affaires qui nous prêteront, et puis voilà. 500 €, je trouve que c'est pas assez pour la durée. Ça serait bien un petit peu plus. Alors moi je trouve aussi que 800 € enfin brut, c'est pas assez parce que pour ce qu'on fait, pour 10 mois de notre vie, c'est pas assez du tout. Mais après je trouve que c'est pas une super idée d'être 9 mois entiers dans un service actif sur le terrain. Je trouve que c'est pas assez, enfin c'est trop long. Comparaison à l'entraînement d'un mois. Non mais 500 € c'est pas assez quand on voit que le SMIC en France c'est 1600 €. Avec 500 € par mois tu vas faire quoi sérieusement ? Tu dois payer le loyer, payer l'électricité. Non mais après je veux dire si on garde de côté et tout 500 € c'est pas beaucoup hein. Franchement pour un mois 500 € c'est pas... Bah, sachant que 500 € c'est le prix d'un téléphone, je trouve que 500 € c'est pas assez non plus parce que quand tu vas sortir de l'armée, imaginons que tu as économisé pendant ces 10 mois, donc 500 fois 10, ça fait combien ? Ça fait 5000 €. 5000 €, c'est... voilà, enfin, c'est une grande somme, mais c'est pas pour les études et tout. Enfin bref. Je suis obligée de couper un petit peu court parce que on arrive à la fin de notre temps. Ok. Je voulais savoir, juste en disant oui ou non, en vous passant le micro, est-ce que avec le peu d'infos qu'on a pour l'instant aujourd'hui, vous seriez intéressé par le service national volontaire ? Juste dire oui, non en vous passant le micro pour voir un peu. Non, pas du tout.
Oui, mais dans les pompiers. Oui, mais en gagnant un peu plus. Bah oui, parce que je pense que ça va être très bien et on va bien s'amuser si on se retrouve avec nos amis. Non, merci. Absolument pas. Non. 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 Ok. J'ai l'impression quand même qu'on a une grosse coupure entre les garçons et les filles. Hein. Les filles qui veulent pas du tout aller vers ça. Là, ça a pas été dit, hein, mais c'était implicite, ça concernerait tout le monde. Les hommes, les femmes, voilà, tout le monde. Oui, Pierre. On n'a pas précisé, mais c'est pas que les militaires, il y a aussi les pompiers et les sauveteurs marins de Marseille. Et j'aimerais terminer sur une petite question. On n'a pas le chiffre exact de combien ce dispositif va coûter à notre pays, parce qu'il faut quand même le mettre en place, ça va coûter beaucoup d'argent. Imaginons que on vous dit, bah voilà, tout cet argent-là, voilà, dans une grosse enveloppe. Cette enveloppe-là, au lieu de le mettre dans le système du service national volontaire pour l'armée, vous pourriez, vous, choisir d'en faire autre chose pour la jeunesse de France. Est-ce que vous avez des idées de ce que vous pourriez faire avec ? Alors, moi, je pense que ce que je ferais, je le garderais pour payer mes études. On a parlé de la jeunesse de la France. Pierre, pas toi, perso. Bah, moi, personnellement, je m'en servirais pour ajouter plus d'articles dans les magasins parce que, voilà, je trouve que... Je sais pas pourquoi j'utiliserais 5 000 €, mais voilà, j'ai dit ça au pif. Alors moi, pour faire autre chose que le service national, je pense qu'il faudrait mettre dans les écoles, collèges et lycées de France. Et de penser aux collégiens et lycéens de leur vie en dehors du collège, parce que de faire 8h, 18h... Enfin, dans certains collèges, on fait 8h, 18h. Donc, c'est un peu compliqué pour faire des activités extrascolaires. Et tout. Bah moi, je pense qu'on devrait le laisser dans le service militaire parce que qu'est-ce qu'on va faire plus tard ? On aura le temps d'y réfléchir pendant le service militaire et tout. Et peut-être que ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, si on le laisse là-dedans, c'est pour aussi défendre la France. Si à un moment, il y aura une guerre ou un truc du genre, et ben on saura se défendre avec la formation militaire. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi, Sacha, c'est peut-être une bonne idée de soutenir l'armée. Au cas où s'il y a une guerre, comme ça, on sera prêt. Hormis la parenthèse des articles dans les magasins, c'est pour... moi, franchement, avec 5 000 €, je pense que j'investirais dans le 15 pour les jeunes qui n'ont pas d'abri. Il y a une grande partie des jeunes qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de nourriture et qui doivent mendier pour ça. Du coup, moi, je pense que j'investirais là-dedans et que je penserais à construire plus de bâtiments pour accueillir ces jeunes-là. Donc merci Ghislaine. Alors on parlait pas de 5 000 €, là on n'a pas le chiffre, hein. Ça doit coûter beaucoup plus que 5 000 € de mettre en place le service national volontaire, mais en tout cas ton idée elle est super intéressante aussi de dire qu'il faudrait privilégier les gens dans le besoin. On a parlé donc des écoles, on a Sacha qui nous a fait remarquer que ça pouvait aussi être intéressant par rapport à la défense du pays, de savoir quoi faire. On n'a pas dit aussi à nos auditeurs que ça pouvait être intéressant pour découvrir des métiers que vous connaissez pas, qui sont en lien avec l'armée. Donc, si on a évoqué les ingénieurs, il me semble, au tout début du débat. Donc, est-ce que à la fin de notre discussion, il y a des oui ou des non qui ont changé par rapport à votre engagement sur ce service ? Vous êtes toujours campé sur... Qu'est-ce qui avait dit non, juste à main levée, que je compte pour dire... parce qu'ils n'ont pas l'image. D'accord, donc on aurait 5 non pour 3 oui. Donc, on est quand même plutôt sur le non. Je regarde la régie pour savoir si on conclut. Oui, est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire sur le sujet Non. Il y a des mots en aparté, nous on veut savoir. Bon, alors c'est pas assumé. On vous dit merci d'avoir écouté ce débat. Renseignez-vous au niveau de l'actualité sur le suivi de cette affaire qui risque encore d'évoluer. Et le petit mot de la fin pour Pierre. C'était le LVDJ, merci beaucoup. Allez, merci.